Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite séance de mathématiques. Vous êtes prêts? Nous avions déjà joué au jeu du greli-grelot. Vous vous souvenez? C'est cette boîte dans laquelle je mets un nombre de jetons. J'en rajoute en plus et vous devez trouver combien il y en a en tout. Prêts à jouer avec moi? Allez, c'est parti. Le principe est simple. Pour jouer à ce jeu, vous avez besoin d'une boîte qui ne soit pas transparente et de petits objets à mettre dedans. Ça peut être des cubes de Lego, ça peut être des haricots, ça peut être des jetons, bref, même des pièces de monnaie, peu importe. L'important est vraiment que vous ayez des petits objets que vous puissiez glisser à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu et on va le faire ensemble, mais bien entendu, vous pouvez reprendre cette activité à la maison avec un autre membre de votre famille et jouer autant de fois que vous voulez en changeant les nombres sans arrêt. Allez, c'est parti pour la première séance. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2 jetons. Je rajoute en plus 1, 2 jetons. Greli-grelot, combien y a-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? On vérifie. Ma boîte est vide. 1, 2, 3, 4. Tu as trouvé 4 jetons? Bravo! Comment as-tu fait? Plusieurs procédures sont possibles. Soit tu gardes le 2 dans ta tête du début, et lorsque je rajoute des jetons dans la boîte, tu continues à compter. Par exemple ici, j'avais mis 2 jetons dans la boîte. Quand j'ai rajouté les autres, tu aurais pu compter 3, 4 pour trouver la suite. Bonne procédure. Deuxième procédure. Tu aurais pu mettre les jetons que je mets dans la boîte. Je ne sais pas si tu la vois. Deux jetons, tu lèves 2 doigts. En levant le nombre de doigts au fur et à mesure, tu obtiens le résultat. 4. Et puis sinon, tu peux aussi connaître le résultat par cœur, parce que 2 et 2, ça fait 4. Ce sont de petits nombres, ce sont des doubles. 2 plus 2 égale 4. Allez, on essaye avec une autre quantité de jetons. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3 jetons. Je mets en plus 1, 2 jetons. Greli-grelot, combien y a-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? On vérifie. Ma boîte est vide. 1, 2, 3, 4, 5. Tu avais trouvé la bonne réponse? Bravo! Alors, quelle procédure as-tu utilisée? As-tu gardé le 3 dans ta tête et tu as continué de compter 4 et 5? Ou bien as-tu, au fur et à mesure que j'ai mis les premiers jetons, levé les doigts, puis levé les doigts lorsque j'ai mis les jetons suivants pour arriver jusqu'à 5? Ou bien as-tu gardé le 3 dans ta tête et tu as continué de compter 4, 5? Toutes les procédures sont possibles. L'important, c'est que tu arrives au résultat. Si tu n'y arrives pas encore, ne t'inquiète pas. On va continuer
et tu pourras t'entraîner plein de fois à la maison sans aucun problème. Tu pourras même jouer avec les jetons d'abord et les voir. Ici, je les cache dans la boîte, mais tu pourrais aussi les mettre sur la table et essayer de trouver combien ça fait sans les recompter à un. Tout est possible. Il faut juste aller tout doucement par rapport à ce que tu sais déjà faire pour aller encore plus loin, je vous rappelle. Allez, on continue. Nouveau petit jeu. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2 jetons. Je rajoute en plus. Les jetons s'échappent. J'ai mis 2 jetons, je rajoute en plus. 1, 2, 3, 4, 5 jetons. Greli-grelot. Combien y a-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? Allez, on vérifie. Ma boîte est vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 jetons plus 5 jetons. Il y a bien 7 jetons dans ma boîte. 2 jetons et j'en rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait bien 7. On est d'accord que 5 plus 2, c'est la même chose que 5 plus 2 ou 2 plus 5. Tout est possible. Si j'en ai 5 d'un côté et 2 de l'autre, c'est exactement la même chose que si j'en avais 5 d'un côté et 2 de l'autre. Tu en es convaincu? Ah, vérifie avec d'autres pour voir. Alors, si cet exercice est très simple et que tu y arrives facilement, tu vas pouvoir passer à l'étape au-dessus. Si cet exercice est encore compliqué, tu ne fais pas l'étape suivante. Tu attends d'arriver bien à calculer tes petits ajouts de jetons en laissant un nombre qui soit toujours inférieur à 10. C'est très important. Tu dois savoir faire tous ces petits calculs d'ajout jusqu'à 10 pour être à l'aise au CP. Si tu es à l'aise, on va aller plus loin, mais uniquement si tu es à l'aise et que tu ne fais plus aucune erreur sur les petits nombres. Cette deuxième partie est donc pour les enfants qui sont à l'aise et qui arrivent tout le temps avec des petits nombres. On prend des nombres plus grands et on va trouver de nouvelles stratégies. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons. Je mets en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons. Greli-grelot, combien y a-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? Vérifions ensemble. Ma boîte est vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. 13 jetons. Alors là, tu ne peux pas garder les doigts levés car 13, c'est plus grand que 10. Tu es donc obligé de garder dans ta tête le premier nombre et rajouter au fur et à mesure les suivants. Tu avais donc gardé 7 dans la tête et ensuite tu as rajouté au fur et à mesure. Après le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'avais rajouté 6 jetons. Si je pars de 7, après le 7, il y a 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est plus difficile. Tu peux aussi, comme je viens de le faire avec les doigts, garder le 7 dans la tête, lever le nombre de jetons que je donne et ensuite compter. Attention, la difficulté réside dans le fait que tu dois commencer à compter après. Je suis à 7 dans ma tête. Après 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Tu vas t'entraîner. Et pour ceux qui ont du mal, je vais vous mettre également en ligne le jeu de celui qui vient après. Nous le faisions également en classe. Celui qui vient après, celui qui vient avant. C'est important aussi de maîtriser ça pour compter. Allez, à bientôt. Bonne journée les enfants.